Marc-Étienne nous résume très bien la vie d'un professionnel de golf de compétition. Ah, il faut tout le temps se battre. Il faut tout le temps se battre. Tu sais, je pense que la quantité de tournois qu'on a joué, puis on se bat pour faire l'équipe, puis après ça, quand on est pro, bien, on se bat pour faire la cote. Puis plus on apprend à se battre et à croître avec tout ça, bien, à un moment donné, on apprend à se battre pour gagner. Ça, apprendre à gagner, je te dirais que je l'ai plus appris quand je suis rendu au Québec. Au niveau de mon parcours, après 4 ans aux États-Unis, à un moment donné, j'ai dit il faut que je retourne au Québec. J'avais plus beaucoup d'argent. Puis j'avais un dernier tournoi au Kentucky. J'avais rangé toutes mes choses dans mon auto, puis je remonte au Kentucky. Je m'étais dit c'est mon dernier tournoi, puis après ça, je suis en train de penser à qu'est-ce que j'allais faire de ma carrière. Fait que je joue le tournoi, je joue bien, je finis 10e. Fait que je fais un beau petit chèque qui m'aide un peu pour pousser plus loin. Une semaine plus tard, je gagne le Spring Open à Beaconsfield. Fait qu'un petit chèque de 3000 de plus de cette semaine-là. La semaine d'après, je vais jouer le Vermont Open, je le gagne. Fait que là, celle-là, c'était 5500 US. Fait que tout d'un coup, j'ai eu mes plus gros gains en carrière dans le temps d'un 3 semaines. C'est directement juste au moment où je m'étais dit que j'arrêtais tout ça. Fait que là, à un moment donné, on se dit, ben, OK, on continue, on pousse encore. Puis à ce moment-là, je pense que je n'étais juste pas convaincu que j'allais arrêter moi-même. Je pense que je voulais toujours continuer. Puis là, c'est sûr que j'ai continué encore quelques années là, mais à un moment donné, j'ai décidé de revenir au Québec. Dans le fond de notre cœur, on dit toujours qu'on a toujours une chance de réussir. On a le talent, on a travaillé tellement fort toutes les années à pratiquer, à frapper des balles que c'est là que tu te dis, je peux pas juste mettre ça de côté puis abandonner, il faut continuer. Marc-Étienne a eu une carrière prolifique. Il a même marché aux côtés des plus grands sur le circuit de la PGA, au Canadian Open, auquel il a participé 2 fois. J'étais bien parti à mon premier Canadian Open, c'est moins 1 après mes 5 premiers trous. Puis j'ai des petites erreurs qui sont juste rajoutées une par-dessus l'autre. Puis après ça, ça a été dur mentalement de revenir de ça. Parce qu'on dirait que là, j'avais eu la sensation que mon start était bon. Puis c'est un de mes objectifs, au moins de bien commencer. Puis je m'étais dit, si ça commence bien, mais ça va bien continuer aussi. Ce qui s'est pas passé. J'ai manqué la cote. Puis ça a vraiment été un coup dur. C'était mon premier Canadian Open, puis dans ma tête, c'était mon dernier aussi. T'sais, je me disais, pour réussir à en rejoindre un autre, il fallait que je rejoue encore super bien sur le circuit canadien, puis de rebattre tous les bons gars, parce qu'il y en a des bons gars aussi. La vie a changé. Il est récemment devenu copropriétaire de Golf Academy Longchamp. J'avais rencontré Marc il y a 5 ans, puis lui, dans le fond, c'est là que lui avait pris acquisition du Golf Academy Longchamp. Puis il m'avait demandé de devenir travailler avec lui, en tant qu'assistant pro. Fait que je le connaissais pas. Fait que j'ai dit oui. J'ai décidé de mettre mes pieds un peu plus solides sur la terre au lieu de me promener partout dans les tournois. Puis c'est là que j'ai rencontré Marc. Puis ça faisait 5 ans qu'on travaillait ensemble. On avait une bonne énergie. Je pense qu'on se complète super bien. Les deux, on a vraiment des aspects qui se complètent très, très bien. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, il est propriétaire avec l'autre propriétaire, il est pro en titre. Où est-ce qu'il est ma place dans tout ça? Est-ce que je veux être l'assistant toute ma vie? Est-ce que je veux donner des leçons ici? Fait que j'avais parlé à d'autres clubs de golf pour peut-être avoir une position de professionnel en titre. Ouais. Mais quand j'en ai parlé à Marc, lui me dit, attends une minute, il dit tu fais partie de notre équipe, tu fais partie du succès gagnant qu'on a eu à travers les années. Je pense que c'est important de regarder tout ça. Puis on aurait peut-être une proposition à te faire. Fait j'étais surpris parce qu'il m'a proposé justement de devenir actionnaire avec lui et Carmen Normand. Étienne, c'était une bonne acquisition pour nous autres. C'est beaucoup de crédibilité, beaucoup d'exposure médiatique. Bon compétiteur, très bon enseignant. Un gars qui nous amène une nouvelle perspective dans l'enseignement. Puis amène une très grande fierté au club de golf. En plus de son rôle de copropriétaire à Golf Academy Longchamp, Marc-Étienne a récemment hérité du plus beau travail au monde, celui de papa. Ah, écoute, c'est magique. On dirait que des fois, je travaille quand même beaucoup cet été, fait que c'est dur parce que je la vois pas souvent. Je vais donner un exemple. Hier, je travaillais très, très de bonne heure. Fait que quand je me suis levé, je l'ai pas vu. Puis quand je suis arrivé hier soir,
Je suis arrivé juste au moment où est-ce qu'on allait donner son lait, puis je suis allé donner son lait pour l'endormir. Puis là, elle se tourne la tête, puis elle se couche sur moi, puis là, on dirait qu'elle veut pas que je la mette dans son lit, elle veut que je l'endorme. Puis là, écoute, on dirait que même j'avais des petites larmes aux yeux juste pour pouvoir profiter de ces moments-là avec elle, même s'ils sont très courts. Ça, c'est des moments magiques. Il y a beaucoup d'actions. Je veux dire, j'ai pas beaucoup de temps libre à pouvoir regarder, puis m'asseoir et penser à tout ça. Mais des fois, quand je m'arrête pour y penser, je me dis, Colin, je me sens chanceux, je me sens choyé. On a un beau terrain, on a des membres qui sont toujours là, qui sont toujours présents, puis c'est des bons membres. Je veux dire, quand j'ai été dans mes premières années ici, j'essayais encore d'aller au Q-School pour pouvoir atteindre la PGA. Puis les membres m'ont supporté. On a fait des levées de fonds pour m'aider à payer tout ça parce qu'on sait qu'un Q-School, une qualification, c'est 10 000 qui passent très rapidement de même. Fait qu'en tant que jeune pro, c'est pas une partie du budget que je pouvais flamber moi-même. Fait que les membres m'ont supporté là-dessus. Puis c'est une reconnaissance que je vais toujours avoir envers eux aussi, là.